Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo spéciale sur la gestion des émotions. Pourquoi il est important à mes yeux de faire ce genre de vidéo? Eh bien, tout simplement parce que je vois la plupart du temps dans mon accompagnement, en fait, avec les couples, les familles, les femmes enceintes, que il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes, dans notre corps, que l'on a parfois du mal à mettre des mots dessus, mais que le corps, lui, sait exactement. Et il est important de trouver des solutions pour réussir à évacuer, donc que ça soit quelque chose qui soit conscient ou non. On sait très bien que le corps va réussir à évacuer tout cela. Donc maintenant, place à la pratique et allons voir les deux méthodes que je vous livre aujourd'hui. La première méthode, se défaire du passé. Donc celle-ci, elle est intéressante si vous êtes plutôt de nature à écrire ce que vous avez sur le cœur. Et pour ce faire, ce qui est important, c'est donc déjà de d'écrire dans votre langue maternelle, de commencer par cher un tel, j'aurais aimé que patati patata, par exemple, cher Germaine, on va utiliser Germaine, j'aurais aimé que tu fasses ceci ou que tu ne fasses pas cela. Et ce qu'il est important de faire avec cette méthode-là, c'est vraiment de dire tout ce qui vient à l'esprit, peu importe ce que l'on écrit, puisque le but, ce ne sera pas de l'envoyer, mais simplement de se débarrasser de cette émotion. La méthode pour se défaire en fait du passé, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus adaptée à des situations qui sont liées à des personnes, à une interaction quelle qu'elle soit avec quelqu'un. Donc, une fois que vous avez écrit tout ce qui est possible en fait d'écrire, tout ce dont vous aviez besoin, donc il est possible aussi qu'il y ait beaucoup d'émotions qui ressortent, qui soient évacuées par ce biais. Donc, il est possible que vous pleuriez, que vous ayez besoin de crier, que vous ayez besoin de bouger. Tout ça, c'est normal et c'est même intéressant finalement pour ensuite venir vous débarrasser de tout ça. À la fin de cette lettre, vous pouvez finir par tout ceci appartient à l'histoire, je t'en libère comme je m'en libère et je renvoie ce paquet de mémoire et de chagrin dans la lumière. Je trouve que la fin est très intéressante et très importante. Ne l'oubliez pas lorsque vous écrivez ce genre de lettres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous vous libérez vous-même, mais aussi l'autre personne. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, très important à mes yeux, étant donné que c'est un boulot dans les deux sens. Et donc, vous allez pouvoir voir, je vous parle là de ma propre expérience, vous allez pouvoir voir que la relation avec cette autre personne va être différente et que même cette autre personne va avoir changé. Il va y avoir des déclics en fait qui vont se faire. Une fois cette lettre donc terminée, vous pouvez y mettre le feu tout simplement. Pour donc y mettre le feu, faites attention évidemment, soit si vous avez une cheminée, que c'est l'hiver, vous pouvez la brûler là dedans, ou bien de mettre le feu et de mettre ça dans un contenant en fait, pour pas que vous mettiez le feu partout. Faites attention à vous quand même. Voilà, peu importe en fait la manière. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les noyer. Donc, faites attention là pour le coup à l'encre que vous utilisez pour être sûr qu'elle soit bien dissoute par rapport à ça. Il y a aussi des personnes qui préfèrent enterrer ces genres de lettres. Ce que je vous conseille, c'est au moins de la déchirer en plein de morceaux possibles avant de l'enterrer pour que elle soit dissoute finalement plus facilement. Il y en a qui préfèrent le mettre dans le compost, peu importe. Vraiment, faites ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là.
également, il est possible de divorcer énergétiquement d'une personne. Ce qu'il faudra faire, c'est commencer par je divorce ici et maintenant avec toi. Donc ça, c'est plutôt que de j'aurais aimé que, ce sera cher, je divorce ici et maintenant avec toi. Pourquoi, dans quelle situation, en fait, vous devez faire ce genre d'exercice? Eh bien, pour se défaire du passé de n'importe quelle situation. Ça peut être parce que vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un, même d'un simple inconnu. Ce qu'il faudra faire, c'est utiliser des mots qui vous ramènent à cette mémoire-là. Ça pourra être de quelqu'un que vous connaissez. Et spécifiquement pour le divorce, vous pouvez le faire, bien entendu, avec la personne que vous avez aimée et qui n'est plus dans votre vie ou que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Mais vous pouvez également le faire, par exemple, pour vos parents, pour des personnes que vous trouvez qui ont vraiment une importance très importante dans votre vie et dont vous ne voulez plus, pas forcément de la personne, mais simplement de, de cette place que la personne prend, qu'elle puisse être beaucoup moindre parce que justement, elle peut prendre peut-être trop de place et ce n'est pas bon pour vous, mais ce n'est pas bon non plus pour cette personne. Donc, ça peut bien être des amis, ça peut être même des voisins, s'ils sont beaucoup trop présents dans votre vie, que vous avez du mal à mettre des barrières, que ce soit avec une relation professionnelle, amicale, que vous avez voulu faire un arrêt et qu'il est difficile pour vous finalement de, de vous sentir libre alors que, eh bien, dans votre vie, vous ne travaillez plus avec cette personne, vous ne la côtoyez plus, mais vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui vous relie. Voilà. Pour donc la deuxième technique maintenant, rendre les émotions. Vous pouvez très bien soit écrire une émotion, un nom, un mot, et associer tout ce qui vous vient en tête en lien avec cette émotion. Vraiment essayer de le ressentir en dedans de vous et voyez en fait tous les mots qui vous viennent en tête, même si vous n'avez pas l'impression qu'ils sont reliés, qu'il y ait un lien particulier. S'ils sont venus à vous dans votre tête, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, pour chaque idée, dire à voix haute, en cet instant, je rends tout espace, conscient ou non, qui a pu croire que telle personne, telle idée était tel mot que vous avez associé à l'émotion, le nom. Voilà. Par exemple, en cet instant, je rends tout espace, conscient ou non, qui a pu croire que moi-même, donc n'hésitez pas à donner votre prénom, donc moi, Johanna, était, je sais pas, incapable de travailler, quoi que ce soit, peu importe. Et ce qu'il est important, c'est vraiment de bien regarder ce que cela génère dans votre corps. Tout pendant que vous sentez que ça coince, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué. Par exemple, moi, je sais que ça me fait beaucoup bâiller ce genre de choses et je sens des zones qui sont plus tendues, des zones qui vont se réveiller à ma conscience. Et bien là, ça veut dire que ça coince. Donc, réitérer, recommencer en fonction de ce que vous ressentez. Il faudra recommencer dans la même séance, la même session, on va dire, aussi souvent que vous en avez besoin. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, vous pouvez le faire soit plusieurs fois dans la même journée, vous pouvez le faire plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines, mois, etc. Mais ce qui est important, c'est quand vous avez l'impression que ça ne vous fait plus rien, eh bien, rayez ce mot, cette émotion, cette personne. Vous pouvez la rayer, mais plutôt au crayon de bois, et y revenir quelque temps derrière
pour voir si tout est bon ou si simplement vous aviez besoin de faire une pause et qu'il y a d'autres choses qui vous viennent. C'est pourquoi une fois par semaine, c'est intéressant de vous réinstaller finalement profondément dans votre cœur et de recommencer à écrire toutes les idées, tous les mots qui vous viennent en tête en lien à cette émotion, à ce nom, à ce mot, bref, vous avez compris. Voilà donc les deux méthodes qu'il est important à mes yeux d'utiliser pour évacuer tout le stress, d'évacuer tout ce qui vous gêne. Mais ça peut aussi être pour évacuer une pression que vous mettez quelque part sur les épaules, que ça soit en lien avec votre travail, par exemple, que ça soit en lien avec vos enfants, la pression que vous vous mettez sur leur développement, la pression que vous vous mettez sur vos émotions, sur votre réussite, peu importe. Tout ce qui vous gêne, ça peut être lié même à la politique, au monde extérieur, enfin, tout ce qui vous gêne dans votre vie, tout simplement. Je n'ai pas d'autres mots là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires comment vous vous sentez. Avez-vous essayé? Est-ce que ça vous fait du bien ou alors pas du tout? Est-ce que vous souhaitez d'autres méthodes? Pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, il y a une vidéo plus complète sur le sujet qui s'en vient. Donc, si vous souhaitez avoir encore d'autres méthodes là-dessus, vous avez simplement à vous inscrire sur cette newsletter pour avoir d'autres informations qui vont bien plus loin, qui vont aussi être un peu plus compliquées à dire sur YouTube, peu importe. Voilà, vous aurez accès à d'autres vidéos, d'autres contenus. Et, eh bien, nous, on se retrouve très bientôt. À très vite. En attendant, je vous souhaite une radieuse journée. Prenez bien soin de vous avec douceur et bienveillance, comme vous le faites déjà pour les personnes autour de vous. Faites-le aussi pour vous. À bientôt.